Hey, hey, hey les Pachas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la banane. On se retrouve pour un nouveau vlog, achat d'un véhicule, une 205 les Pachas. Les amis, le Graal, on va chercher une 205 alors qu'on part en 205, mais what the fuck. Donc les amis, je vais vous montrer un petit vlog. Donc là on se retrouve à 300 km de lieu de destination. C'est dans le sud, c'est environ 600 km de chez moi. Donc là, les Pachas, je vais reprendre les vidéos petit à petit, progressivement, en espérant que ça vous plaise. Donc pour m'encourager, mettez un pouce bleu, commentez, partagez, etc. Faites la sauce les gars, vous connaissez. Donc je pars à un véhicule, une 205 diesel de 60 chevaux. Donc là, les Pachas, on va partir chercher les bijoux. Donc on a eu un petit périple, non ça va. J'ai eu peur. Donc là, papa, qu'est-ce que tu fais? Voilà la bête. Je peux te dire qu'on passe pas inaperçu. Hein. Tu as ça entre les mains avec le pot qui est très tchatcheur, ma foi. J'ai l'impression que c'est un pot factice. Bien sûr, les Pachas, avec ce genre de véhicule là, je me fais contrôler tous les 4 matins. Je sais pas pourquoi, alors qu'elle a que 60 chevaux quoi. Elle a que 60 chevaux dans les pattes quoi. On a un jeune cycliste qui me regarde, on dirait qu'il a jamais vu un jeune youtubeur qui est en pleine action. Donc les Pachas, la sellerie a été pas refaite mais a été traficotée quoi. What the fuck. Donc les Pachas, papa tu fais quoi? Tu fais la prière ou quoi devant le moteur? Qu'est-ce que tu fais devant le moteur mon gars? C'est bon, elle tourne comme une horloge. Les Pachas, ce genre de véhicule là, ça consomme pas. On a fait 600 km en même pas un plein. Ça fait du bien au porte-monnaie quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bah, anti-rapprochement, ça tourne comme un moulin. Comme on dit les Turcs, machallah. On se tient au courant sur la route pour vous dire les caractéristiques du véhicule qu'on va partir chercher. Là, je me retrouve dans un petit coin assez paradisiaque avec le soleil qui est en train de m'éblouir. Allez les Pachas, on se retrouve, let's go my man. J'espère qu'on va pas se faire contrôler. Pachas, je sais pas pourquoi je roule sur ces routes là. T'es sûr qu'on est en 3e ou en 5e là? Bien sûr. T'es vraiment un crack. Pachas, bah ce véhicule là, il a 400 chevaux. Vous appuyez sur ce bouton là, vous avez le nitro qui s'active, le bouton rouge. Mais j'appuie pas parce que sinon ça va réveiller les démons. Et après, j'aurai vraiment plus de permis. Déjà, j'ai que un point. Je crois que j'ai pas de permis là, non? Non? Ouais, pourquoi on part chercher une 205? T'es vraiment amoureux des 205? Il y a quoi qui t'attire sur ce véhicule? C'est le bruit, le charme. Le charme, la nostalgie. Ouais, l'odeur de 205. Là, par exemple, t'achètes quel genre de modèle? Là, c'est une gamme en dessous de la GTI. Donc, c'est la, on va dire la GTI, c'est le Graal. Et là, tu prends une échelle en dessous, un escalier en dessous. Ouais. Elle a combien de chevaux? 85. Donc c'est une 205 GT. GT, ouais. Ça existe ça? Ouais. Quel âge? Il n'est pas arrivé celle-là. Elle a 31 ans? Ouais, 33. Donc ses amis les gars, celle-là c'est une 205 turbo diesel. Elle a 33 ans, elle est née en 91. Ouais. Donc pareil pour la 205 GT, vous inquiétez pas. Je vais vous montrer l'extérieur du véhicule. Là, en fait, on se déplace à 500 km de chez moi. Pour moi part, c'est comme si c'est 5 km. Aller-retour, ça fait quoi? 1100, 1200. Heureusement, je conduis un avant de chasse, sinon ça m'aura un peu saoulé parce que les amis, moi, je roule environ à 250 km/h en cadence réelle. Normalement, je dois être à 250, 300, 500 km. Je l'ai fait en 5 minutes, 10 minutes, non? Ouais, 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Là, il est 8h10. À 8h15, je serai à... Ça s'appelle comment la ville? Cloten? Polhan, ok. Bah après, pour ma part, les gars, moi je connais pas les 205, mais d'un point de vue extérieur, je trouve que pour les personnes qui veulent acheter une 205, pour les futurs acheteurs de 205, bah pour ma part, c'est un véhicule qui consomme pas. Je reviens sérieux quand même, on va pas. Non, il a mis. Ce véhicule-là, il a 60 chevaux. C'est une 205 diesel, c'est pas un turbo diesel. Elle est née en 91, elle consomme pas. Ok, à 130, t'es un peu 36-30 sous. On dirait t'as 4 réacteurs dans les derrière. Mais sinon, pour ma part, je trouve vraiment, elle est vraiment très agréable à conduire. Déjà une, elle consomme pas. Esthétiquement, elle est très belle. Elle a le volant GTI, on va dire, c'est comme une femme. Esthétiquement, elle est belle, mais dans le moteur, elle a rien. Donc les femmes, esthétiquement, elles sont belles, mais dans la tête, ils ont rien.
cylindrée, papa? Ouais, t'es pas loin. Ah, j'avoue, je suis un crack. Mais sinon, les Pachas, j'ai 4 heures de route. Donc, on prend un peu de NAS, un peu d'autoroute. Parce que vraiment, à 130, c'est impardonnable. À 130, il y a tout qui bouge dans la voiture. J'ai l'impression, on roule pas, on est dans un vaisseau spatial, quoi. On a quitté l'atmosphère. Il y a plein de bruit, il y a plein de tout. On dirait qu'il y a un sanglier qui est mort derrière, non? L'assurance c'est pas cher aussi, les amis. L'assurance c'est pas cher pour une 205 pour les jeunes permis qui veulent prendre la main pour avoir de l'expérience pour les futures années qui viennent et acheter un gros véhicule plus puissant. Je vous conseille de prendre une 205 car l'assurance n'est pas très chère. Vous gagnez un peu de malus, un peu de bonus, excusez-moi, et comme ça vous prenez des gros cylindrés comme des M2 compétition, comme des A45 AMG. Ensuite les Pachas, ce que je peux dire c'est que la carte grise c'est donné. T'en as pour combien la carte grise? 160. 160, ok. Ce véhicule-là, t'achètes pour un but lucratif ou un but personnel? Personnel. Personnel, t'es sûr que ça va pas prendre de la cote? Ah ouais, elle va être expertisée, ouais. C'est-à-dire expertisée, on dirait que tu parles allemand. Ça veut dire que la valeur de la voiture. Elle va prendre de la cote. Non, l'expertise, c'est l'expert qui détermine la valeur de la voiture. Ah ouais, ok, je vois. Donc là les amis, on laisse passer tout le monde parce que on n'est pas des dangers publics quand même, hein. On respecte la limitation, c'est 90. Là je suis en 4e. Et sinon moi je mets pas de clignotant. Pourquoi on met pas de clignotant, papa? C'est plus sportif. Bah, les personnes qui mettent pas de clignotant, vous inquiétez pas, hein. Ils savent très bien ce qu'ils font, hein. J'ai 4 heures de route. Bon bah les Pachas, je fais un petit rappel quand même, c'est interdit de rouler avec un téléphone sur la main. Donc je vais pas tarder à fermer le téléphone. On fait un peu quand même de prévention. C'est quoi, c'est 3 points et 90 € d'amende? 6 points. On a quand même fait 12 000 km en à peine un an. Et franchement, les 12 000 km, et ça fait easy. Non? Moi, j'ai pas ressenti qu'elle a fait 12 000 km. Hein. Et elle se comporte mieux que les voitures modernes. Et aussi, pourquoi on prend des anciens véhicules? Parce que la mécanique est très facile et très fiable. Et il n'y a pas d'électronique. Ça, c'est vraiment un gros plus. Pour les personnes qui achètent des 308, des 206, des 207, vous me direz dans les commentaires, parce que c'est la même marque, mais des années plus récentes. Bah, eux, ils ont pas mal de problèmes à cause de l'électronique. Les personnes qui n'ont pas vu à quoi ressemble ce véhicule-là, bah, vous avez une vidéo de présentation que j'ai tournée il y a un an. Et voilà les Pachas, on se tient au courant devant la ville Plotheim, on dirait d'une ville allemande. On se tient au courant, j'espère que ça va être pas une petite saucisse. Elle a combien de kilomètres? 125 000. 125 000 km pour 33 ans d'existence. Est-ce que tu penses qu'il n'y a pas de fraude de kilométrage? Ça a été vérifié par le contrôle. Ensuite, en amont, j'ai fait un rapport Istovec. Elle avait 3 propriétaires, ce véhicule. Donc là, les amis, nous, on n'a pas peur, hein. On peut faire 600 km. Si le véhicule nous ne plaît pas, on fait demi-tour. Ciao. Même pour 3-4 000 €, on n'a pas peur. Est-ce qu'on a peur de l'asphalte? On n'a pas peur de l'asphalte, hein. Nous, la route, on la prend, on la connaît, hein. On n'est pas des petits joueurs, non? Une autre question aussi intéressante qui soit, à la quoi comparée à celle-ci? Donc c'est l'essence déjà. Donc celle-ci c'est une diesel, la différence avec une essence. Donc les amis, j'arrive à un croisement très dangereux. Et la 7 chevaux, c'est de la 5. La deuxième. Ouais. Ensuite, j'ai pas bien entendu, t'as dit quoi, papa? Et la 7 chevaux, c'est de la 5. Elle a 7 chevaux? Ouais. Hein? Elle a 7 chevaux. Ouais. C'est quoi, c'est une boîte manuelle ou boîte auto? Manuel. Ah, c'est une manuelle. Ok. Donc celle-ci, elle a combien de chevaux fiscaux? 5. 5. Et l'autre, elle a 7. Ouais, en essence. Ah ouais, elle a 85 chevaux. Hein. Après, le problème avec celle-ci, c'est que si tu prends l'autoroute, comme je dis tout à l'heure, faut acheter un casque de bâtiment parce que c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que la voiture elle va tomber en 1000 morceaux, non? Pacha, Wise, il est en turc et il parle anglais. Qu'est-ce que tu nous as fait à la tête, bébé? Donc les Pachas, on a fait un petit ravitaillement comme il se doit. Parce que là, on a mis un petit 50 €. 50 €, c'était combien de litres? 27 litres
Donc ça nous fait un total de combien de kilomètres d'autonomie? Un petit 500. 200 km. Donc le seul problème avec ce véhicule là, il n'y a pas de rétro intérieur. C'est un hic. Il y a des plaques à l'arrière, on ne sait pas ici il sert à quoi. Et il faut que je joue beaucoup avec les rétros extérieurs. Mais le rétro extérieur à main droite, c'est pour les créneaux, donc il est un peu en Y. Je regarde juste le parterre. Et celui-là à droite, il me sert de rétro intérieur. Les amis, les pachas, je gueule parce que vous m'entendez pas très bien. Mais sinon, diesel, ça bouge pas. Hein. Ça bouge pas, ça lui fera du bien. Parce que sinon, avec la vanne EGR, FAB, tout ce qui en suit, c'est pas la peine, non? Ça l'encrasse. Donc cette vidéo-là, je tourne au mois de février 2024. L'essence, le diesel, il était à 78. Ça se trouve, dans 6 mois, il va être à 2,30 € ou à 1,20 €. Allez les pachas, on arrive bientôt au lieu de la destination. Les pachas, franchement, on est au mois de février, on dirait il fait 15 degrés, 20 degrés, plein solide, plein soleil, quoi. C'est improbable. Je pense que cette vidéo elle va sortir au mois de mai, au mois de juillet, je pense, le temps que tout se met en place. Mais ouais, franchement, ça sent une bonne affaire. T'as l'odeur de la bonne affaire là? Allez, c'est parti, je vous montre la bête. C'est la 205 du papa. Là c'est la montée mon gars. 205 du papa, je peux te dire qu'il est débordé. Je peux te dire qu'il est débordé. Ouais, la différence, on est en montée, je égale. Comme je dis tout à l'heure, elle a tout esthétiquement, mais intérieurement elle a rien. C'est cool. Il lui reste encore 300 km. On fait des petites courses et voilà quoi. Bien sûr on respecte la limitation de vitesse. Ce véhicule là peut monter à 150 km/h easy. J'espère que ce genre de vidéo vous aimez bien. Derrière il y a mon père qui me colle comme un petit escargot. Ouais les pachas, donc là mission accomplie. Le véhicule est très propre. Après pour ma part je m'y connais pas en 205. Donc je pense que c'est pas mal. On peut voir que derrière on a la 205 du père qui me suit vraiment bien. De toute façon je ne veux pas rouler très vite. 130, 131, 132. Alors celle-ci c'est une 205 GT, elle est en essence. L'intérieur il est en marron. De toute façon je vous montrerai l'extérieur et ensuite l'intérieur. Donc j'ai une petite anecdote à vous raconter, c'est que lors de cet essai routier, avec le vendeur, ils ont fait un petit essai routier et comme de par hasard, la personne qui vendait ce véhicule là, l'ancien propriétaire, n'avait pas mis sa ceinture. Donc s'il n'a pas mis sa ceinture, ils sont fait contrôler par les gendarmes et ils sont pris une petite amende. On va dire le propriétaire il a pris une amende de 90 €. Ici ils rigolent pas, on dirait à peu près les polices allemands. Sinon moi pour ma part, après sur une essence, ouais c'est un peu kiffant, c'est pas le même volant. Après moi les amis je conduis n'importe où, hein. Vous me donnez un véhicule qui a 4 roues, ne vous inquiétez pas que je ferai du sol avec. Mais sinon on sent vraiment qu'elle est saine, elle a 125 000 km, c'est une très belle auto, elle est intéressante, elle est plaisante à conduire. Magnifique, on peut voir un paysage magnifique. C'est gratuit, tout est gratuit. Je fais quand même gaffe s'il n'y a pas les civils. Les civils, s'ils me voient là, ils me tuent mon gars. Avec les Tesla qui passent là. Une Tesla couleur Bordeaux et une Tesla jeune permis. Ah non, ceux-là ils sont vraiment déchaînés. Ce véhicule là, si vous aimez bien, si vous voulez que je fasse une présentation, vous mettez 100 likes. Et à 100 likes, on fera une petite présentation dans la foulée, mon pote. Ensuite, l'ancien propriétaire, c'est que c'était vraiment un passionné. Je pense, ses amis, on a fait une très belle affaire. Après, c'est ça en fait. Mon père, il est dans l'affût. Mon père, en 205, il est imprenable. Quand il voit une bonne affaire, il sauve. La personne qui a vendu ce véhicule-là, il a reçu au moins 35 appels. Il y a même un pizzaiolo, il a dit quoi de c'est? Il a dit écoute, moi je suis pizzaiolo, je
te récupère la 205 et en plus je te fais un abonnement d'1 année de Margarita, mon pote. Donc le mec, il a dit, il avait qu'une parole, vu que mon père c'est la première personne qui l'a appelé, bah il a donné sa parole à mon père et vous pouvez voir que sa parole a tenu bon jusqu'à maintenant. Après c'est le monde automobile, voilà quoi. Il y a des gens qui sont comme ça, des gens qui sont comme ça, c'est la vie. Mais sinon ouais, le mec il a proposé un abonnement d'1 année, des pizzas à volonté de Margarita quoi. Bref, je vous fais une petite vidéo de l'extérieur du véhicule et après on se tient au courant pour une autre vidéo. Allez les gars. Vous voyez les Pachas, donc on est après l'achat. Désolé si j'ai un peu les cheveux en pétard ou parce qu'en fait j'ai fait quoi? J'ai fait 1100-1200 km. Là j'ai fait la moitié de la route, j'avais 600 km. Là pour ceux qui savent pas, je suis à Clermont-Ferrand. J'ai passé Clermont-Ferrand. Là je me retrouve dans une petite pharmacie. À côté on peut voir des petites quinquintes. Bref les gars, je pars un peu en divague. Donc sous les yeux on retrouve une 205 GT. Donc vous voyez les anti-brouillard couleur pisse, on aime ça. Donc rappel GT. Dites-moi si vous voulez une petite présentation de ce véhicule là. Franchement elle a la gouache. Elle a la petite gouache. Donc nous on l'a pris à un prix entre 3005 et 5005. Elle est à jour, elle a peu de kilomètres. C'est un véhicule qui consomme pas beaucoup. Elle est en essence. Après c'est fait dans les règles de l'art. Tu peux voir ça mon gars. Mais sinon ouais, ça consomme pas, on va dire 500 km. Allez 500-600 km. Là je lui mets 70 €. Bah, là c'est environ 1,85. Non 1,98. J'ai mis environ 30 litres. Donc 30 litres, 50, 40 litres. Allez 600 km d'autonomie. C'est un 4 cylindres. Il y a des petits trucs à faire, on verra ça avec le père, vu que c'est un passionné de 205. Là, il fait à peu près nuit, il est 5h30. Ouais, franchement, je vous conseille, si vous êtes jeune permis, vous n'avez pas beaucoup d'argent, l'assurance, c'est peu cher. Ensuite, il y a plein de trucs à dire, mais l'intérieur, c'est couleur marron. Ouais, volant marron, crème. Après, ici, vous avez deux clés, une clé pour le réservoir, une clé pour démarrer le véhicule, vitre électrique. Dites-moi si vous êtes vraiment intéressé. Après, c'est pour les personnes qui aiment bien les 205. Mettez un pouce bleu, mettez un petit commentaire. En tout cas, là, vraiment la gouache. Vous mettez première, deuxième. Vous sentez vraiment, c'est une petite essence, c'est une petite bombinette. Bon, les gars, j'espère que ce vlog-là vous a plu. Vous inquiétez pas, normalement, il y a des futurs vlogs qui arrivent. Donc, si j'ai vraiment repris là, ça va débiter les vidéos. Donc abonnez-vous, ça va être l'abonnement le plus rentable que vous allez voir de votre vie les gars. Abonnez-vous parce que si je me mets un truc à fond, c'est que vraiment je vais me mettre à fond. Donc soyez branchés et soyez connectés les gars. Peut-être il y aurait des vidéos avec différentes coupes, différentes barres. C'est-à-dire c'est vraiment l'évolution de la chaîne qui arrive. Donc soyez présents les gars, soyez actifs, mettez un pouce bleu. Allez les gars, sur ce j'espère que ce genre de vidéo vous plaît bien. En tout cas moi c'est un plaisir comme d'hab. Donc mettez de la force, je pense qu'il y aurait du lourd qui arrive, j'espère, on verra bien. Mais les gars, franchement ça m'a fait grave plaisir de faire ce genre de vidéo. Portez-vous bien, faites attention à vous et à la prochaine.